Hey, bienvenue dans cette vidéo. Oui, tu vas te demander, il est tombé en vélo ou quoi? Pourquoi il a un coup au corps? Non, j'ai un coup au corps parce que j'ai une tendinite à l'épaule parce que j'ai porté trop de packs de cristalline. Bref, aujourd'hui, on est reconfiné. Voilà. Je me suis demandé comment est-ce que je pourrais faire pour mettre les vidéos que j'ai filmées en avance où je ride alors que personne ne peut rider. Donc ce que j'ai fait une vidéo spéciale chute avec des chutes que j'ai sélectionnées sur des vidéos géniales de compilation de chutes sur YouTube. Et comme ça va peut-être vous dégoûter de faire du vélo. Et par la même occasion, ça va vous occuper un petit peu pendant ce confinement. On y va tout de suite, j'installe le fond vert, je me mets à l'aise, parce que là j'arriverai clairement pas à installer le fond vert avec mon coup de corps. Et on se retrouve tout de suite. Bon, et comme je vous l'ai dit, on va partir direct. La première chute que je vous ai sélectionnée, c'est une chute pas banale. C'est un mec qui essaye de remonter un rail tout front flip. Je crois que c'est Zach Gerber, si je me trompe pas. Et comment dire, le mec à l'arrière de la vidéo a dit "Are you fucking serious?" C'est pas pour rien. Le bike cède en deux à l'atterrissage comme ça. Ça m'est arrivé deux fois. Une fois, j'étais allé à Nantes, j'avais fait les 300 km. J'arrive là-bas, je commence à rider, je monte le step-up et cling, j'ai ma fourche qui est partie. Je te raconte pas la galère. J'ai cherché toute la journée une fourche. J'ai pas réussi, donc j'ai bricolé la mienne. Et la deuxième fois, c'était à Plougastel. J'ai fait un wall ride, la fourche est partie. J'ai eu beaucoup de chance, comme Zach Gerber dans la vidéo. C'est que je suis tombé en arrière et pas en avant. Tu vois, ça serait passé dans un flair. J'aurais sans doute eu beaucoup plus mal que ça. Bon, bref, deuxième chute. Cette chute va te faire comprendre pourquoi je ne fais jamais. J'ai jamais réussi à passer le cap de prendre un rail dans la rue. C'est pas pour rien, c'est à cause de ça. Parce que tu peux être le mieux calé du monde, tu peux être le meilleur avec des pegs. Il y a toujours un moment où ça va faire ça. Le bon vieux plat ventre. Et je te raconte même pas si tu t'enroules dans le rail ou si tu tombes dans les escaliers. Parce que là, il a quand même de la chance dans son malheur d'être tombé sur le plat, au sol, plutôt que dans les marches. Parce que dans les marches, ça aurait fait encore plus mal. Bref, le street, t'oublies. Je préfère tomber dans des courbes. Alors la chute numéro 3. Alors celle-là, je l'ai sélectionnée. C'est pas forcément pour la chute, parce que la chute, elle est pas vénère. Par contre, le tricks... Quoi? Je crois que c'est un 1260, si je me trompe pas. Ça fait 3 tours et demi. Je crois que c'est Todd Main, si je me trompe pas. Le trick, c'est impressionnant, je trouve. Parce que pour ceux qui ont déjà fait des 540 en quarter, tu sais qu'un 540, ça peut partir vite en cacahuète. Et là, il s'en sort vraiment très bien. C'est dingue quand même à quel point l'être humain est bizarre. Je suis sûr que là, dans la vidéo, je vais esquisser un petit sourire, tu vois, quand je vais voir quelqu'un tomber. Alors que quand c'est moi qui tombe, c'est beaucoup moins rigolo. Oh, stop! Oh, alors ça, c'est le truc ultime. Tu vois, moi j'ai toujours eu une tige de sel et une selle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des combos. C'est la selle avec une selle en plastique qui est fixée dessus. Et je peux te jurer que j'ai jamais voulu acheter ça à cause de ça. Oh, j'ai mal pour lui. C'est ce qu'on appelle dans le métier une sodomie surprise. Et j'espère pour lui qu'il est resté un peu sur la selle et qu'il s'est plus pris le pneu arrière que le bord de tige de selle dans le cucu. Tu me diras, vu sa tête, il a peut-être perdu une testiboule. On n'en saura pas plus, on sait juste qu'il fait ou par terre, que t'aurais fait toi aussi. Oh. Ouais. Parce que tu t'attendais à ce que je fasse une part de chute sans mettre des chutes de nous, de moi ou de Antoine. Là c'est Antoine. Du coup, ce jour-là, je l'avais poussé à faire flair. Donc il était full protect, coudière, casque intégral, la totale. Et il en a pris 2 ou 3, mais les autres, je les ai pas. Mais celle-là, elle est, comment dire, elle fait pas mal, mais elle fait mal au mental. C'est-à-dire qu'il était vraiment pas loin, mais quand même un peu. La déception. T'as entendu le « ah » qu'il a poussé? Ouais, ouais. Ça, c'est le « ah » de la déception, plus que de la douleur. Il manque que dalle. Antoine, si tu regardes cette vidéo, il est peut-être temps que tu y retournes. Enfin, après le confinement, du coup. Mais il est peut-être temps que tu y retournes quand même. Ok, ce tricks-là, je fais exactement comme lui. C'est-à-dire, pendant un bon moment, j'étais en train de l'essayer en bac à mousse, le front flip. Et pendant le front flip, je flippais ma race et je lâchais le vélo en début de rotation. Ce qui me faisait faire un... Je sais pas comment expliquer. Un espèce de Lormanodou. C'est-à-dire, j'allais en plongeon
directement dans le bac à mousse, la tête en avant. Et du coup, j'ai jamais osé le lancer sur le dur. Logique, parce que si je fais ça sur le dur, ben je fais ça. Donc là, ça va encore, parce qu'il atterrit sur du plat, il y a quand même de la marge. Mais imagine, ça t'arrive en funbox, tu lâches, et là, tu vas tomber d'une hauteur de malade, et tu vas t'éclater. Et quand je dis tu vas t'éclater, c'est je vais m'éclater. Donc j'ai jamais osé le lancer. Par contre, les dernières fois où j'ai été faire du bac à mouche, bon, on va dire bac à mouche du coup, hein, à partir de maintenant, bah, j'en ai refait des front flips. J'ai même fait front flip Condor, et bah, bizarrement, il tourne tout le temps maintenant. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Quand je tourne, bah, ça tourne. Donc il y a bien un jour où je vais péter un plomb. Il va falloir, hein Antoine, vu que je te force à faire flair, il serait peut-être temps que tu m'apprennes à faire front flip. Oui, après Antoine, il fallait bien que je mette une chute de moi. Donc ça, c'est le module que j'avais construit à l'extérieur de ma maison. C'était une funbox que j'avais bricolée. Et là, ce que tu vas voir, c'est le premier backflip dessus. Qui a, comment dire, bah, je te laisse regarder. Voilà. Je me suis pas fait mal. Mais tu vois, si je l'avais fait en front flip, j'aurais atterri 2 mètres plus loin et en partant de plus haut. Là, en backflip, j'ai quand même eu le temps de poser mes pieds et ben, j'ai pas eu trop mal. Bon, chute suivante. Alors là, c'est bien parce que c'est une des prochaines vidéos que je vais sortir sur le tryhard. En gros, c'est ça le BMX, parce que si tu ne sors pas les doigts du cul, bah tu n'y arriveras jamais. Donc faut essayer, et encore essayer. Et le gars là, bah c'est exactement ça, il essaye. Donc là, c'est un Faki front flip, hein, qui tourne pas, 2 essais, 3 essais, il tourne pas. Bon, là, il a tourné, mais il ne l'avait pas replaqué. Là, il a lâché, et là... Alors ça, c'est arrivé à Antoine. Et je peux te jurer que ce jour-là, je faisais pas le malin. Parce que j'étais derrière la caméra, et j'ai vraiment vu le vélo voler au-dessus de lui. Il n'est pas parti comme dans la vidéo. C'est-à-dire, dans la vidéo, là, tu vois qu'il s'éloigne. La chute d'Antoine, le vélo était vraiment au-dessus de lui. Et je me suis dit, oh putain, il va l'avoir sur la gueule, il va ça. Et c'est passé à côté. Ah, pas loin, hein, mais il l'a pas pris. Et heureusement. Faki front flip, ça sera après que j'ai appris front flip. Cette chute-là, ça, je l'ai mise parce que ça m'est arrivé aussi. Bon, pas comme lui. Lui, il met même pas les mains sur le vélo. Moi, c'est plus les coronesses qui ont pris, hein, je te le cache pas. Mais à un moment, et en gros, bah, j'ai fait la même que lui. C'est-à-dire, bon, sauf que lui, il prend le guidon dans la bouche, mais bon. Oh! Alors, cette chute-là, elle m'arrive souvent en foot jam. C'est-à-dire, de temps en temps, quand je change de pied en foot jam, ça m'arrive de perdre l'équilibre vers l'avant et de basculer. Et ça fait à peu près ça. Sauf que lui, il est en nose wheelie, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est la roue avant, tu m'excuses, j'ai pas trouvé mieux. Oh, le bruit est... Tu sens qu'il a frappé fort le sol, quoi. C'est vraiment la bascule qui fait que ça fait mal. Bah, comme tout à l'heure sur le rail, en fait. Hein. Les pires chutes, c'est vers l'avant. C'est pour ça que je fais que des Aboubaka. En Aboubaka, tu tombes sur le cul, tu tombes pas sur la gueule. Ah, ça c'est encore moi. Alors ce jour-là, on était à Landerneau et ben, j'ai eu l'idée fabuleuse d'essayer 3-6 tail tap en transfert du quarter à la rampe. Donc là, ce que tu vas voir, c'est juste après le premier 3-6 tail tap que j'ai rentré. C'est-à-dire, j'y suis allé, je l'ai rentré et je me suis dit, bon, je finis la ligne, je vais essayer de faire un foufanou en face. Et en fait, le foufanou, j'avais pas pensé à un truc, c'est que la barrière, elle est en métal, elle rebondit et du coup, je me suis envolé. Voilà, bon, j'arrive quand même à sortir de mon vélo. Là, cette chute-là, c'est sur un 3-6 tail tap où j'avais mal calé la roue arrière. Et bah, juste derrière, il y a le rentré avec la ligne rentrée. Hein. Donc tu vois mon élan, je passe la box à l'envers. 3-6 tail tap, redrop, foufanou, redrop, un peu l'arrache, bar spin to Faki, et hop, on va laisser peser. C'est un des plus gros tricks que j'ai fait, je pense. Parce que les calages de barrière, je suis habitué, j'ai fait des gros calages, mais c'est souvent en Aboubaka ou en foufanou. Là, je suis en 3-6 tail tap, je suis à l'aveugle quand je pars. Et c'est vraiment dur parce que quand je commence la rotation, il faut que j'arrive à voir la barrière sous mon épaule pour savoir si ma roue va se caler. Et après le pop, bah, c'est un foufanou, plus ou moins. En mode hardcore, quoi. Mais bon, assez fier de ce tricks-là, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Oh putain. Oh, cette chute-là, elle m'a fait mal. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Parce que bon, on a tous eu un moment où on s'est dit « Allez, je vais essayer de faire bunny up, un truc assez haut. » Une barrière, un bond. Et là, comment te dire, bah...
la roue avant est passée, quoi. Pas la roue arrière. Je te laisse souffrir en même temps que moi en voyant l'image de l'atterrissage. Donc, les gars rigolent. Et puis le mec reste au sol. Parce que, oui, un bunny hop, c'est pas dangereux. Il n'y a pas besoin de mettre de casque. Et puis au bout d'un moment, ils réagissent quand même et ils se disent « Ah, il s'est peut-être fait mal. Hein ». Et quand t'entends le mec souffrir, là, ça veut dire qu'il s'est fait vraiment mal. Parce que ça veut dire qu'il s'est coupé la respiration. Et ça pique. Enfin bref, hein, je la coupe parce que, bon voilà, c'est juste pour vous dire, même si tu fais un bunny up de merde, mets un casque. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas finir sur la gueule. Prendre un élan pour aller faire un gap, il y avait un petit trottoir avant. J'ai essayé d'aspirer le trottoir pour avoir assez d'élan. Et tu te doutes bien ce qui s'est passé. Bah oui, ma roue arrière a tapé dedans et j'ai fait un front flip. Et j'avais pas de casque. Et je me suis pris un plat ventre. Et je me suis ouvert l'arcade. Enfin bref, fais gaffe, mets un casque. Chute suivante, encore sur le tryhard. Là, il essaye triple bar spin. Mais je peux te jurer que le bar spin, bah, c'est la même chose. Il essaye encore et encore, jusqu'à ce que ça rentre. Bon, lui, ça marche pas, mais je pense qu'il le rentre après, mais qu'ils ont mis que les chutes. Parce que c'est des compilations de chutes que j'ai pris, pas des compilations de j'ai rentré ma figure. Et ça, tu vois, c'est le genre de truc frustrant. Tu viens au skatepark, t'essayes des bar spins, ça marche jamais. Comme pour le front flip que je te disais tout à l'heure, tu vas arriver 15 jours après, et ça va marcher, et tu sauras pas comment. C'est ça le BMX. Sur un malentendu, ça peut passer. Ça m'est arrivé. J'étais à Pessac, c'était les trainings, tout se passait bien. Et en fait, à l'époque, j'avais rentré backflip to Abubaka. C'est une mauvaise idée, mais c'était rentré. C'était un coup de chance, je pense. Je suis tombé pile sur le coping, je suis reparti en faki, ça a bien marché. Et le jour où je l'ai essayé, bah, ça a fait un peu la même chute que lui. Voilà. Tu vois ce qu'il a fait? Bah moi, en fait, je l'ai fait, mais c'est parce que mon frein a lâché quand j'ai atterri sur la Bubaka. Et en gros, ma roue arrière a glissé, je suis parti en arrière et je suis tombé en bas du quarter, la tête et la nuque, avec les pieds au-dessus de moi. Et cette chute-là, je m'en rappelle. Bon, là, on est à Woodward. Moi, c'était à Nantes. Je te montre. Et après, je t'explique. Bon, il était en quadruple whip et il a atterri à côté des pédales. Alors moi, ça m'est arrivé mais en double whip. Et d'ailleurs, le double whip, depuis, ben, je suis plus trop chaud. En gros, je suis parti en double whips et j'ai commencé à piquer du nez. Et je me suis rendu compte que je piquais du nez et que j'étais pas bien. Mais j'ai essayé de le replaquer quand même. Sur un malentendu, ça peut passer. Encore une fois. Et en gros, bah, j'ai atterri entre la selle et le pneu, avec le vélo quasiment à la verticale. J'ai rampé jusque... Bah, je sais pas, j'ai dû faire une vingtaine de mètres à quatre pattes en faisant... C'est-à-dire, j'avais vraiment mal. Puis après, je suis allé aux toilettes et j'ai checké et puis ça allait, quoi. Mais bon. On pourra vraiment dire que je suis un casse-couille. Je t'ai montré le backflip qui tourne trop. Bah moi je préfère ça. Tu vois, limite le backflip qui tourne trop, tu peux envoyer ton vélo en avant et le laisser tomber. Et en fait un jour, j'étais à Rennes et je venais d'apprendre flip whip en bac à mousse. Et je me suis dit, allez, je vais l'essayer sur le dur. Et il s'est passé exactement la même chose que dans la vidéo. J'ai tapé de l'avant et mon vélo s'est tout simplement disloqué. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre mot, il s'est disloqué, comme lui là. C'est-à-dire, j'ai perdu l'avant. Moi, il s'est pas séparé parce que bien sûr, j'avais mon rotor avec les câbles de frein qui tenaient tout. Mais quand je me suis relevé et que j'ai vu mon vélo coupé en deux, j'ai fait merde. C'était vraiment, à une époque, tous les cadres, ils faisaient ça. C'est-à-dire, t'atterrissais des fois et tu savais pas comment. Cling, ça pétait en deux. Aucune idée de pourquoi. Ça, c'est rigolo. Le downside foot plant. Ah, ça, c'est l'autre truc. Are you okay? Donc ça, c'est le... Ça va? Tu t'es pas fait mal? Bah si, mais c'est pas si grave. T'inquiète, si je me relève et que je suis pas en train de pleurer par terre, ça veut dire que je suis pas mort. Ça va, tu vois bien que je suis tombé comme une bouse. J'ai mal, au fond de moi, parce que j'ai pas rentré la figure. Donc n'insiste pas. Ça, c'est moi. C'est un bike flip. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est un bike flip, ça consiste à faire n'importe quoi en l'air. C'est-à-dire, il faut garder une main sur le guidon, faire tourner le vélo autour de ta main et essayer de le rattraper. Et là, en gros, ben, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai fait un plat ventre. J'ai essayé de le rattraper, hein. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai fait plat ventre. Et là, je l'ai essayé en hip, et en plus, c'est en béton. Je me dirais, j'ai pas fait le malin quand j'ai atterri, j'avais mal. Et ça va être la dernière chute de cette vidéo. Parce que c'est clairement la pire que j'ai pris. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le lien quelque part là.
Et ça va te donner encore plus envie d'avoir un casque. Et voilà. Ça me fait jamais du bien de la regarder cette vidéo. Parce que moi je me rappelle pas du tout de la chute. Je me rappelle rien d'à partir de 14 h je crois, quand je suis arrivé sur le spot, jusqu'au lundi. Et bah voilà, hein. Ça fait mal quand même. Hein. On va arrêter là? Bon, on va arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo vite fait, comme ça, juste pour le fun, parce que les chutes, ça fait partie du vélo, et j'avais envie de vous raconter un peu ma vie. Voilà. Allez, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos. À plus. Pas bon ride du coup, bon confinement.